L'actualité, c'est également les Jeux paralympiques, évidemment, qui ont commencé depuis plusieurs jours maintenant, ici même, en France, à Paris. Donc. Et on retrouve l'unique Sartois qu'on est très heureux pour Frédéric Catagneau. On est très heureux de vous accueillir à nouveau. On a l'habitude de vous avoir sur les antennes d'LMTV Sarthe. Ravi de vous retrouver. Vous êtes donc du côté de Paris. Vos Jeux ont commencé, Frédéric, vendredi avec le tournoi simple. Vous avez remporté votre premier match 6-4, 6-2 face au Néerlandais Terhoft. Billet pour le deuxième tour décroché, mais vous tombez malheureusement, hélas, face au 4e joueur mondial, face à qui ça n'a pas été simple forcément. C'est un très grand joueur, hein, Frédéric. Alors tout d'abord, bonsoir tout le monde. Oui, effectivement, donc vous avez bien résumé ma situation actuelle sur mes résultats. Donc déjà, je suis super content d'avoir passé mon premier tour donc sur ce jeune néerlandais qui débute, parce que ça fait pas très très longtemps qu'il joue. C'est sa première participation au jeu. Et c'est une personne qui n'a jamais participé à des grands chelems. Et là, sur le premier match, il s'est retrouvé sur le court central. Donc, ça a été un petit peu déstabilisant pour lui. Et du coup, ça a été très positif pour moi. J'ai quand même réussi à gérer tout ce public, parce qu'il faut savoir que sur les cours de Roland-Garros, le public est au rendez-vous. Et vous doutez bien que sur un cours Philippe Chatrier, qui contient 15 000 personnes, on avait à peu près 80% du stade qui était rempli, donc environ 10 000 personnes qui étaient présentes. Donc c'est des situations inédites pour les athlètes. Et je trouve ça tout juste incroyable de pouvoir vivre ça, parce que c'est des moments uniques et historiques. Et donc, comme vous l'avez dit, sur le deuxième tour, j'ai joué l'Argentin Gustavo Fernandez, qui est numéro 4 mondial. Ça a été, j'ai fait un très très beau match, mais ça a été un peu plus compliqué. Il est un peu plus fort, et ça a fait 6-1, 6-4 quand même. Donc, je suis très très content de ce résultat. Et donc maintenant, je me consacre à 100% pour le double. Nous avons gagné notre premier tour contre les Israéliens 6-2, 6-1, et demain, nous jouons les Brésiliens sur le court central en dernier match, donc aux environs de 16h30. Donc j'espère que de nombreuses personnes vont être au stade, et sinon derrière la télé, pour venir nous supporter. Pas facile, hein, ce dimanche, Frédéric. Vous avez joué 2 matchs. Finalement, votre simple face à l'Argentin Gustavo Fernandez, malheureusement avec cette défaite face à l'un des athlètes les plus forts de la planète. Et puis derrière, vous avez pris votre revanche. Ça fait 2 matchs en une journée. C'est pas rien. Alors, effectivement, vous avez raison. On m'a posé plusieurs fois cette question-là. Et alors, c'est vrai que dans les tournois, en général, on joue 2 matchs dans la journée, donc un simple, un double, hein, comme ça s'est passé hier. Mais il faut savoir que là, sur les Jeux, ça commence à midi, hein. Donc, en fait, on joue 2 matchs dans l'après-midi et pas 2 matchs dans la journée. Donc, effectivement, l'exercice est un petit peu plus compliqué et plus fatigant. Mais voilà, après, on est préparé pour ça. Et on fait avec les horaires qu'on nous donne, et les matchs les uns après les autres. Et donc de cette journée de dimanche qui s'est bien terminée, donc vous l'avez dit, avec la qualification en double avec Stéphane Houdet, avec qui vous êtes associé sur le terrain. Vous avez battu la paire israélienne 6-2, 6-1. Et en quart de finale, donc, vous affronterez demain la paire brésilienne qui a battu les Japonais, tête de série numéro 6. Une paire, oui, il va falloir se méfier. Effectivement, c'est une surprise, parce que donc, les Japonais étaient tête de série. Et du coup, là, j'ai vu hier le résultat, comme quoi ils se sont fait battre au super tie-break. Donc, vigilante quand même. Il va falloir qu'on joue le match très sérieusement. Et voilà, donc après, on va jouer notre jeu. Et puis, il arrivera le résultat qu'il arrivera, mais j'espère que ça se terminera par une victoire. Vous avez des grandes ambitions, hein, dans ce tournoi double également. On se souvient qu'en 2012, vous aviez décroché l'argent aux Jeux Olympiques de Londres. 12 ans après, j'imagine que vous voulez aller décrocher une nouvelle médaille.
Ah oui, effectivement, hein, c'est l'objectif, hein. On est tête de série numéro 4. Donc potentiellement, sur le papier, bah, il y a une médaille à décrocher. Donc bah, on joue les matchs les uns après les autres. Après, bah, je suis avec Stéphane Houdet, qui est quand même un partenaire de double exemplaire. Pour votre info, il a gagné Ouais. son match de simple aujourd'hui, hein, contre le Japonais, qu'on potentiellement devait jouer demain, mais finalement, on joue les Brésiliens. Et voilà, et donc on est super prêt, on se prépare depuis plusieurs semaines donc avec notre super capitaine Yannick Noah. Donc on a notre stratégie qui est bien huilée et il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas le meilleur résultat possible. Ouais. Après, pour l'anecdote, bah, moi c'est vrai, effectivement, vous avez dit en 2012, j'ai récupéré une médaille et bah, j'aimerais bien faire partie un petit peu de l'histoire et de récupérer un petit morceau de Tour Eiffel et ça permettrait d'alimenter ma vitrine qui est exposée chez moi. Ça ferait une magnifique vitrine. Elle est déjà très belle, la vôtre, mais c'est vrai qu'avec une médaille de ces Jeux, tout de même à domicile, ça l'embellirait encore plus. Coaché, vous l'avez dit, Frédéric, par Yannick Noah dans cette équipe de France, capitaine, hein, Yannick Noah de cette équipe de France de tennis fauteuil. Ça doit faire quelque chose. Vous le connaissiez peut-être avant ou pas? Alors, on connaît le personnage, évidemment, hein, mais non, non, je ne le connaissais pas. Donc, on nous l'a présenté au mois de janvier quand il a pris poste. Euh, Bah, c'est une personne qui est très simple, très humaine et qui est très à l'écoute et qui s'engage à fond dans le tennis fauteuil. Après, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu les réactions sur le cours qu'il a, mais il est vraiment, vraiment à fond et il nous dit le soir, je suis épuisé parce que c'est vous qui jouez peut-être, mais je fais le match avec vous et du coup, moi, ça me demande une énergie folle et du coup, bah, c'est génial d'avoir un capitaine comme ça qui nous soutient à fond et qui nous donne un aura pour pouvoir faire bah, le meilleur résultat possible et d'aller le plus haut possible. Il s'adapte bien parce que la discipline du tennis fauteuil, c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas totalement. Il ne s'en cache pas d'ailleurs. Il n'a pas d'expérience dans ce domaine. Il vous apporte malgré cela? Ah oui, effectivement, hein, il l'assume complètement, hein, le tennis fauteuil, il connaît pas grand-chose, donc il a essayé, hein, il a fait des essais et il se demande d'ailleurs comment on arrive à jouer, hein. Mais du coup, nous, ce qui nous apporte, c'est bah, déjà sa présence. Elle est très importante. Ses petits conseils, son expérience, parce que bah, il faut savoir quand même que il a emmené une équipe de Coupe Davis et de Fed Cup au plus haut niveau. Et bah, il lui manque juste le tennis fauteuil. Donc ça serait vraiment historique pour lui de nous faire remporter une médaille en tennis fauteuil. Je pense qu'il aurait rempli son objectif. Et donc, il nous apporte aussi bah voilà, son expérience, des petites choses mentales, des situations à gérer qu'on peut avoir. Bah, c'est vrai que bah, voilà, on rigole bien. C'est un capitaine, mais c'est aussi maintenant un ami. Et ça, c'est très important au sein d'une équipe parce que bah, on peut se confier à lui, il est à notre écoute. Et ça, c'est tout juste extraordinaire. C'est votre quatrième Olympiade, hein, Frédéric. Comment vous vivez ces premiers Jeux à domicile dans votre pays, en France? Ah, c'est tout juste incroyable. C'est vrai que, alors que ça soit le tennis ou les d'autres disciplines, bah, on peut voir quand même qu'il y a des sites qui sont historiques. Nous, on joue au stade de Roland-Garros. Bah, c'est vrai que euh, moi, pour l'instant, j'ai joué sur le cours Philippe Chatrier et le cours Suzanne Lenglen. C'est des cours où j'ai déjà joué. À Roland-Garros, cette année, j'ai réussi à jouer sur le cours Philippe Chatrier. Donc, c'était pas de l'inconnu, mais d'avoir autant de public dans les allées et autant de public dans les stades pour venir nous supporter, moi, je trouve ça génial parce que bah, les gens, ça les intéresse. On essaye, nous, en tant qu'athlètes, de faire passer des messages bah, sur l'handicap et prouver aux gens que bah, ce n'est pas parce qu'on a un handicap que la vie, elle se termine. Au contraire, bah, on a un handicap, on le gère, cet handicap, au mieux qu'on peut, on en fait une force et du coup, on le transforme en force pour pouvoir
faire notre vie professionnelle et notre vie sportive. Et c'est vrai que moi, pour ma part, moi, tout ce que je vis là, c'est grâce, on va dire, à cet handicap. Alors, en aucun cas, je souhaite à qui que ce soit d'avoir un accident et un handicap, mais si ce jour-là arrive, il faut réussir à le gérer et à l'assumer pleinement. Et pourquoi pas, donc pour ma part, ça a été un vecteur principal de faire du sport, ce qui permet de l'assumer et de vivre normalement. Bravo et merci pour ce message, Frédéric. Dernière question avant de se quitter. On rappelle le match important, hein, donc le quart de finale face à la paire brésilienne. Demain, c'est à quelle heure pour nos téléspectateurs si on veut vous suivre, vibrer avec les spectateurs de Roland-Garros? Donc, il faut savoir que les matchs commencent à midi et on est en dernier. Donc, à peu près, on va dire pas avant 16h, 16h30. Donc, je vous donne rendez-vous et j'espère que vous serez nombreux à crier sur le stade ou derrière la télé. Ouais, on sera nombreux et nombreuses à vous soutenir, en tout cas même à distance depuis la Sarthe. On rappelle que vous êtes licencié à Coulennes et j'imagine que tous les Coulennais et les Coulennaises, membres du club, sont derrière vous également. Merci beaucoup Frédéric Cataneo, on vous souhaite le meilleur pour ces Jeux paralympiques et on suivra donc sur les antennes de France Télé, nos confrères, votre match demain aux alentours de 16h, 16h30, donc pour le quart de finale de Frédéric Cataneo. Avec son coéquipier Stéphane Houdet. Dans un instant, non, c'est tout de suite, c'est la carte des sports. La carte des sports, voilà la belle carte de la Sarthe avec différents événements à suivre cette semaine. Et ce week-end en Sarthe, on ira du côté de Coursemont, de Mulsanne, de Sablé-sur-Sarthe et bien sûr quelques événements au Mans. Regardez donc le premier événement, c'est vendredi avec donc le Mans FC qui affronte Dijon pour la 4e journée de ce championnat de national. Belle affiche, hein. Le Mans FC Dijon, c'est une affiche de Ligue 2 voire de Ligue 1. Un jour, peut-être, on retrouvera cette affiche dans les plus grands championnats français. Vendredi, 18h30, donc, vous pouvez prendre vos places sur le site internet du Mans FC. Samedi, il y a de la piste du côté du vélodrome Léon Bollé du Mans, donc avec la Coupe des Pays de la Loire Louis Huby, avec la découverte qui est également pour les plus jeunes. Ça se passe donc samedi à partir de 9h. Vous pouvez aller vous rendre sur place. C'est à côté du stade Marie-Marvin, donc, et à côté d'Antares. Les places sont gratuites et vous pouvez vous rendre. Discipline toujours très impressionnante. Samedi également, il y a le trophée Sablé-Sarthe Pays de la Loire. 23e édition avec des clubs prestigieux. On retrouve Cholet Basket, Gravelines Dunkerque, on retrouve le Portel et on retrouve bien évidemment le MSB avec les premiers matchs samedi à 18h et dimanche la petite finale et la finale. Vous pouvez prendre vos places. On en parle également avec l'organisateur de ce trophée Sablé-Sarthe Pays de la Loire en 4e partie d'émission. Et puis vous avez également de la course à pied dimanche du côté de Mulsanne avec le semi-marathon des abeilles. Vous avez également du 10 km, du 5 km, un duo sur le 5 km à faire en famille ou entre amis. Ça se passe donc dimanche à Mulsanne. Vous pouvez encore vous inscrire. Et puis il y a également du cyclisme dimanche du côté de Coursemont avec le prix cycliste des commerçants artisans de la municipalité et du comité des fêtes. Les premières courses ont lieu le matin dès 9h30. Il y aura également des courses jusqu'à 15h30. Voilà pour l'essentiel de la semaine et du week-end sportif en Sarthe. Dans un instant, on parle d'un événement qui ne se déroule pas cette semaine, mais dans 2 semaines. Ça se passe le dimanche 15 septembre du côté de Spey. C'est le triathlon de Spey, ou plus précisément les Specific Race. On sera avec l'organisateur de ce triathlon de Spey, Sébastien Huget, le vice-président du JS Salon Triathlon, après une courte page de publicité. À tout de suite.